la gestion du planning, la gestion des équipes et le respect d'un budget donné, en fait. Il faut qu'on fasse de sorte qu'avec un budget que les producteurs nous donnent, on puisse arriver à fabriquer un film, en fait. Et donc, notre rôle, c'est un peu de constituer les équipes, mais aussi formaliser un planning pour que tu puisses rouler avec un budget donné, en fait, et dans un temps donné. Faire des réunions pour anticiper, mais aussi préparer les phases de fabrication suivantes. Donc, beaucoup de réunions. Aussi, un peu de suivi des équipes. Ça, c'est journalier, c'est-à-dire les absences, les présences, etc. Mais aussi suivre un petit peu la fabrication. Moi, je pense que c'est mieux de faire ça sur vraiment ces tests, sur voir les peiner là, comme ça au moins on fait d'une pierre deux coups, le fixing et le test rentre. Donc du coup, ça va rester pour toujours un retake, ce truc. Je pense. Pour la vie éternelle. Ça va se régler en anime. Et on teste tout le pipe en speed ou on teste l'échelle. Comme ça, on est sûr de valider pour la prod. Vous faites un ticket pour faire ça et vous marquez tout le monde, comme ça tout le monde a l'info? Ou vous attendez les tests? Comme tu veux, Mika. Parce que ça arrive tôt, hein. Le talk, quand ils arrivent. C'est en octobre, voilà. Donc il faut le faire rapidement. On fait un ticket sur ça. Une des difficultés majeures, c'est de comment on fait au mieux avec les sous qu'on a, en fait. C'est tout un sujet, en fait, à lui-même. Je pense que ça rentre beaucoup l'esprit de l'équipe, en fait. Je dirais l'esprit du lead, mais aussi l'esprit du réal et la production, quoi. Je pense que la communication entre nous, c'est vital. Et je dirais que si on veut avoir un standard qualitatif qui le budget ne permet pas, il faut le savoir à l'avance, l'anticiper, le négocier avec les producteurs. Parce que ça nous est arrivé avec les SAS. Voilà, on s'est rendu compte assez vite, par exemple, pour les décors. Voilà, on avait un budget trop réduit par rapport à la quantité des décors à fournir et avec la qualité qu'on aimerait pour un film de long métrage. Donc du coup, on a assez vite négocié avec les producteurs qui sont accordés un peu plus de budget pour que ces parties se déroulent comme il fallait. Donc, dans l'idéal, il faut anticiper au maximum pour que si on se rend compte assez vite que le budget qu'on a, c'est pas réaliste par rapport au travail qu'on veut fournir avec la qualité qu'on veut, pour qu'on puisse avancer ça au producteur pour qu'il voit s'il peut vraiment nous élargir l'enveloppe budgétaire pour cette partie-là ou pas. Et là, dans ça rentre en négociation. Après, sinon, on peut aussi trouver des compromis artistiques, et dire, tous les rétés qu'on aimerait, on peut pas peut-être les faire. Pour moi, c'est ça les noyaux de la fabrication, en fait. La production, mais aussi les réalisateurs et les assistants réalisateurs. Voilà, c'est eux qui suivent un peu l'artistique, mais c'est à nous, en même temps, qu'on collabore ensemble pour que ça puisse avoir les moyens adaptés pour que ça se fasse comme ils le veulent, en fait. Mais aussi, il y a un autre département auquel on a beaucoup de contacts, c'est le département technique. Et c'est parce qu'en fait, pour tout film d'animation en 3D, la technique prend une grande partie d'importance. C'est la technique qui permet de pouvoir faire certains choix artistiques ou des autres. Donc du coup, avec la technique, on échange beaucoup aussi pour déjà trouver des solutions, anticiper les problèmes qui peuvent venir. Ce qui est chouette quand tu es directrice de production d'un long métrage, c'est que tu vis toutes les phases différentes et tu as un aperçu global du film. Et voilà, et tu as vu depuis les storyboards, comme ça pris vie jusqu'à l'image compositée. Donc, tu as vu toutes les phases d'évolution du film, et ça, c'est vraiment chouette. L'orage approche, il n'y a plus une seconde à perdre. Il faut préparer l'antidote. Quand l'animation commence, maintenant, c'est un très chouette moment parce qu'on voit déjà les choses qui sortent, le personnage prend vie. Donc, il y a un moment d'émotion parce que tu vois vraiment tout le travail que tu as fait avant, que ça prend vie, et c'est vraiment très, très plaisant. Les qualités, je dirais patience. Je pense qu'il faut être diplomate. Il faut savoir apaiser, je pense. Il faut savoir négocier. Il faut savoir aussi se mettre, je pense, c'est utile, ça dans la vie, de se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre aussi les points de vue de l'autre. Il faut savoir anticiper. Il faut savoir planifier. Être un peu rigoureux aussi, rigoureux dans le sens où, oui, rigoureux pour que tout rentre et pour qu'il soit fiable, ton travail. Je pense que c'est pas forcément obligatoire pour faire un planning, c'est pas forcément obligatoire pour
pour embaucher les jeunes. Par contre, pour établir le nombre de jours qu'il faut pour que les choses soient jolies, pour estimer le temps de travail qu'il faut pour que une asset, une image soit qualitative, pour ça, il faut avoir un certain bagage artistique, un certain intérêt artistique, je dirais, pour vraiment être efficace dans ton boulot. Alors moi, j'ai fait à la base des études d'histoire. Histoire et histoire et ethnologie. J'avais pas de boulot, j'avais trouvé une bourse espagnole qui me permettait de faire un stage gratuit sur une entreprise étrangère. Donc du coup, j'avais trouvé une entreprise qui faisait des documentaires et si je pouvais faire un stage avec eux. Et j'ai fait un stage avec eux, j'avais beaucoup appris et après ils m'avaient embauché à la suite de les stages. Et après, j'ai eu une opportunité de faire de l'animation dans un studio d'animation à Toulouse, à la ménagerie avec les producteurs XBO. Ils m'avaient embauché et donc du coup là, j'ai découvert vraiment l'animation. Donc j'ai énormément appris avec eux, j'ai fait beaucoup d'années avec eux, je les aime beaucoup. Et après, beaucoup de temps avec eux aussi, des questionnements personnels. Et donc, il y a une offre que j'ai vue passer avec TAT, donc super boîte à Toulouse, qui fait de la 3D que je ne connaissais pas, avec des très chouettes projets. Et je me suis dit, pour moi, c'est le moment où j'arrivais à la quarantaine, tout ça. J'ai dit, je sentais que je ne progressais pas trop avant, donc j'ai dit, il faut essayer. Et j'ai essayé, et voilà, et je suis là. Alors Gilbert, tu penses pouvoir nous mener jusqu'au village ? Ça ne devrait pas être trop difficile. Et là, c'est par où ? Tout droit. Et là ? Tout droit. Et là ? Tout droit. Et là ? Tout droit!